chronométrer. Mais 10 minutes, ça me suffit même pour dire ce que je dois dire. Mais on peut rajouter, Non, 10 minutes, ça va, je peux gérer en 10 minutes. J'ai de beaucoup aussi. Merci beaucoup. Déjà, Makoso. Je n'ai jamais trouvé de cohérence dans tes discours. Je n'ai jamais trouvé de cohérence. Même, même quand on veut parler de Dieu, dans tous les sujets que tu abordes, je n'ai jamais trouvé de cohérence. Moi, je n'ai pas été invité sur ce panel pour parler de l'AES. Non. Et donc, quand tu ne me poses pas des questions sur l'AES, tu ne m'as jamais apporté mon soutien à l'AES. Je n'en parle pas. Ça ne m'intéresse justement pas. OK? Et donc, moi, je ne peux pas... C'est toi qui es venu mélanger le sujet. Je sais pourquoi j'ai été invité sur ce panel. Et je ne te permets pas de me mettre dans ton combat contre l'AES. Je répète. Je suis très lucide. Et ton esprit manipulateur, là, il faut déployer ça avec une autre personne, pas envers Abim. Parce que moi, je ne glisse pas. Et tu n'es pas cohérent parce que toi qui combats coup d'État aujourd'hui, c'est toi qui vas crier chez Mamadou Doumbouya. C'est le meilleur président. Tu vas danser sur un podium. C'est le meilleur président avec Boubou. Juste pour avoir ton jet. Il est venu pour faire un coup d'État. Ok? C'est toi qui fait prédiction pour dire Oligui sera le prochain président. Alors que Oligui était seul à bord. Il n'y avait pas de concurrent de taille. Tu fais de comédie pour dire que tu as fait vision et que Oligui sera président. C'est quelle comédie ça? Maintenant, comme coup de force a échoué au Bénin, tu viens demain pour trouver un peu encore. Tu ne viens pas défendre le peuple béninois, Makoso. Mais à un moment donné, il faut être lucide. Il faut être cohérent dans ce que l'on fait. Mais je ne te condamne pas. Parce que tu n'es pas moi. Tu n'as pas de convictions politiques comme moi. Toi, tu es dans tout. Tout là où tu peux trouver de l'argent, toi, tu es là. C'est bon ou ce n'est pas bon. Une fois que toi, il y a l'argent dedans, voilà, tu es dedans. Et donc, ne me dis pas que je soutiens l'AES. Non, tu n'en sais absolument rien. Parce que tu ne m'as jamais vu me prononcer pour soutenir l'AES. Donc, tu as dit jamais. C'est pourquoi quand tu m'as posé la question, je dis je ne te réponds pas. Mais revenons maintenant à notre très cher pays, le Bénin. Tu me dis de parler du nombre d'écoles construites par Patrice Talon. On est dans un débat politique là. Makoso, il faut que tu te formes. Parce que là, tu es en train de venir sur un terrain politique. On est dans un débat politique. Tu me demandes à moi, qui est pris comme position, ok, une opposition contre la gestion de Patrice Talon, contre certaines décisions de Patrice Talon, ok, que je juge être de mauvaises, c'est-à-dire que je juge être de mauvaises décisions pour le bien-être du peuple béninois. Tu viens me dire à moi, de venir faire le loge de Patrice Talon. Pourquoi? Il y a d'autres. Obinaska va faire quoi? Si moi je me mets à dire que Talon a construit telle école, Obinaska va faire quoi? Il est payé pour ça, il est missionné pour ça. Moi, je viens dire, pose-moi la question, qu'est-ce que tu reproches à la gestion de Patrice Talon? Et là, tu me verras dans ma position de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec certaines choses dans le pays. Je ne suis pas contre tout. Et donc, tu as fait une vingtaine de développements. Hein? Tu as fait une dissertation bien traitée en étant à leur sujet. Et corollaire, je voudrais que si Makoso veut faire son combat contre l'AES, que tu lances un panel spécialement pour ça. Moi, tu ne me verras pas, parce que je ne suis pas dans ce combat. Okay. Voilà, moi, je ne mélange pas les choses. Je sais là où je vais et je ne suis pas dans Kémy Séba, j'ai un problème avec Ibrahim Traoré et comment l'autre, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas dans ça là. Revenons à notre très cher pays, le Bénin, Makoso. Tu sais, le président de la République est venu au pouvoir dans un contexte un peu sensible, Makoso. Un peu sensible en ce sens que le Russe a joué quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as écouté.
Parce qu'en tant que soutien de Patrice Talon aujourd'hui, bon, toi tu es soutien de tout, ok? Tu peux même aller soutenir une fois Yacine Bey. Tu es soutien de même les dictateurs les plus véreux, tu les soutiens. Donc ça ne m'étonne pas. Mais en tant que soutien du président Patrice Talon, il faut que tu apprennes certaines choses. Il ne s'agit pas de venir sur un panel, crier comme tu le fais dans les clashs. Ici, c'est de la matière. Nous sommes en politique. Patrice Talon est venu dans un contexte un peu sensible. Un peu sensible en ce sens que il y avait tellement de problèmes dans notre pays. Parce que moi, à l'époque, j'étais de l'opposition. Il faut d'abord le préciser. J'étais de l'opposition. OK? Et donc, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, grâce aux luttes populaires, il faut préciser, grâce aux luttes populaires, grâce aux revendications, quand il est venu au pouvoir, je pense que la première des choses sur laquelle le président est jugé, c'est ce qui lui a permis de venir au pouvoir. Il faut comprendre les premiers éléments qui nous permettent de jauger un président. C'est ce qui lui a permis, c'est ce que le pays et du peuple américain, je souhaite exprimer mes sincères a dressé comme tapis pour permettre à tout le monde, si Makosso n'est pas d'accord demain avec Habib, s'il est béninois, qu'il puisse aller à une compétition et que le peuple qui est le souverain puisse décider de qui est son chef. Et Makosso, quand je parlais tout à l'heure, je disais que si je suis président, tu ne viendras pas au Bénin, tu sais que c'est juste pour te faire rigoler, pour faire rigoler tout le monde. Bon, je sais que tu peux utiliser ça après pour faire un débat parce que tu n'as pas d'argument. Et donc, même les petites blagues là, ça peut constituer d'éléments de développement pour toi. C'est une carence. Moi, si tu me lances un coup de pied, je pense que c'est une taquinerie. J'en rigole et puis je continue mon développement. Et donc, dans ce contexte, ok, nous ne pouvons pas accepter que Patrice Talon nous dise, en tant que président de la République, que lui va compromettre la paix pour les prochaines années. On ne peut pas accepter qu'un président nous dise, nous, on était quartier latin de l'Afrique, qu'on vienne ici en France ou bien en Europe pour dire que nous sommes des aides compétents. On ne peut pas accepter que le président de la République nous dise, c'est-à-dire nous remonte aujourd'hui contre notre propre démocratie qui lui a permis lui de venir au pouvoir. C'est bien les écoles, encore que il y a des choses à dire. Mais dans quel contexte? Dans une opacité totale. Makosso, pose-moi la question, si comme tu es un défenseur, dis-nous, les routes qui sont construites aujourd'hui, elles sont construites à combien? Ça coûte combien? Le président de la République coûte combien au peuple béninois? On cherche le pouvoir dans une opacité qui ne dit pas son nom, mais ça ne vous intéresse pas. Comment vous construisez des routes et quelques lampadaires allez applaudir? Mais nous ne sommes pas des gens naïfs. Et lorsque vous venez au pouvoir dans un contexte un peu compliqué, et grâce à ce peuple-là, vous venez au pouvoir, est-ce que vous posez des actes pour compliquer encore la vie aux compatriotes? Je pense que c'est vous qui devez quand même donner plus de force aux libertés, plus de force à la démocratie, plus de force à la transparence et à l'inclusion électorale. Mais tu ne vois pas les élections dans notre pays. Tu n'as pas checké un peu les élections de 2019, Makosso. Tu n'as pas checké un peu les élections de 2021. Et tu penses que nous, Béninois, on doit être fiers que notre pays qui faisait école dans la sous-région et dans le monde entier ait cette image aujourd'hui, sur le plan international. Tu penses que moi, Béninois, je dois être fier de ça? Et tu colles des choses. Comprenez que lui, il soutient l'AES. Non, revenons au Bénin. Moi, je ne suis pas dans l'AES. Ok? Et je ne suis pas dans la guerre entre AES et n'importe quel pays. Je ne suis pas dedans. Je suis au Bénin. Lorsqu'il y a eu tentative de coup de force que nous avons tous décrié, que nous avons tous condamné, moi, je me suis posé la question, mais si les gens sont arrivés c'est-à-dire à tenter de prendre le pouvoir par les forces, ça veut dire que l'heure est grave, Makosso. Mais contrairement à toi, tu jubiles. Oui, ça a raté, ça a raté. Mais demain, quelle est la question que tu poses demain pour que ça n'arrive plus jamais dans notre pays? Quelles sont les leçons que tu tires? Je pense que le débat de qualité devrait aller dans ce sens. Parce que qui te dit que demain ou après-demain, il n'y aura pas encore d'autres individus qui vont tenter de faire ce qu'ils ont fait la fois dernière? Qui te dit ça? Si des éléments sont là, ça peut se reproduire, Makosso. Et donc, ceux qui réfléchissent très bien doivent se dire, tirons leçon de ce qui se passe là, de ce qui s'est passé là, afin que ça ne se reproduise plus jamais. Mais Makosso, toi, je comprends ta position.
C'est pourquoi même faire débat avec toi, j'essaie de rester un peu dans ton cadre pour justifier ton mangement. Parce que faire débat avec Habib Arandessi te permet demain peut-être de dire, ouais, je suis allé faire débat avec Habib Arandessi, j'ai descendu Habib Arandessi, il faut me payer mon argent. Parce que c'est ton schéma. OK? Voilà. Donc, Congolais, moi, je voudrais dire à Makosso, c'est bien beau de défendre Patrice Talon. OK? Je ne suis pas dans ton combat de l'AES, mais aussi, pose la question à ton peuple, le peuple béninois, parce qu'après tout, tu es un Africain, tu viens au Bénin. Pose-toi la question, comment vit ton peuple là? Ce peuple béninois-là, nous vivons comment? Comment vivent les femmes dans notre pays? Comment vivent les jeunes? La politique, comment ça se passe dans notre pays? Enlève ta veste de quelqu'un qui veut aller manger chez Patrice Talon. On t'a déjà compris, on t'a déjà écouté. Mais enlève cette veste. Tu peux ne pas venir sur un panel faire le débat. Mais enlève cette veste et pose-toi les vraies questions. On peut cotiser pour lui. Oui, et pose-toi les vraies questions. Lorsque tu vas te poser ces questions, tu vas comprendre qu'à l'interne, ça ne va pas. Le Béninois ne vit pas bien. OK? Ne voyez pas la chose de l'extérieur. Regardez un peu à l'intérieur ce qui se passe. Et tu verras qu'il y a des milliers de Béninois qui pensent exactement comme moi. J'ai vu 2 personnes qui ont dit tout à l'heure que je ne vais jamais, ou bien avoir la responsabilité que Patrice Talon a. Je voudrais rassurer tous ceux-là qui sont les soutiens de Habib Arandessi et qui soutiennent ses causes. Je voudrais vous dire quelque chose. Le pouvoir, c'est une question de génération. N'oubliez pas. Le pouvoir, c'est une question de génération. Et quel que soit Alpha Oméga, ceux qui vont gérer le Bénin de demain, c'est notre génération. Et même si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas quitter, à un moment donné, le temps va s'imposer à eux. Pour vous dire quoi, Patrice Talon et moi, nous ne sommes pas de la même génération. Si Talon laisse le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas Habib Arandessi qui va prendre le pouvoir parce que je n'ai que 34 ans. Et donc, je ne suis pas dans une concurrence électorale avec Patrice Talon. Je ne suis pas dans une guerre ouais, il n'a qu'à quitter, je vais m'installer. Non, je ne suis pas dans ce schéma-là. Je suis très, très jeune et j'ai toute ma vie devant moi. OK? Et donc, demain, c'est possible que je sois le président de la République du Bénin. Demain, c'est aussi possible que je ne sois rien du tout. Mais le fait d'être chef n'est pas une fin en soi. Ce sont les convictions qui comptent. C'est l'histoire que vous laissez qui compte. Vous résumez tout à oui, il est chef quartier, il est maire, il est conseiller. Non, ce n'est pas ça. J'ai connu des figures, des grandes figures que nous lisons, des maîtres à penser, mais qui n'ont jamais été présidents, qui n'ont jamais été députés, qui n'ont jamais été ministres, mais qui sont nos maîtres à penser aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? Tout ce que moi je défends dans ma vie, ce sont mes convictions. Ce sont ce à quoi je crois et je pense que si nous agissons comme ça, si nous vivons comme ça, le monde iraira mieux. Le Bénin ira mieux. C'est ça. Je peux me tromper sur certains points. Je suis un humain. Si je ne me trompe pas, c'est que je prends la place de Dieu. Je peux me tromper sur certains points. Mais reconnaissez que on ne peut pas avoir le même avis sur tout. OK? Et si je me suis trompé sur certains points-là, hein, c'est comme ça vous-même, vous vous êtes trompé aussi sur certains points. Que Dieu vous bénisse. OK.